Moi, ce que j'aime beaucoup dans Denis Robert, d'abord, j'aime bien quand un artiste parle avec ses tripes, si vous voulez, quand c'est vraiment quelque chose. Par définition, c'est son histoire, c'est tout un procès, c'est tout un côté postural, donc il parle avec ses tripes. Et en plus, il y a son écriture, donc il y a une espèce de côté très intime entre l'acquis de sa profession et ce qu'il pense. Le côté artistique de Denis Robert, c'est d'abord les mots. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve d'un point de vue journalistique. Et puis c'est quelque chose qui se transpose sur les toiles. Au premier abord, on pense que c'est décoratif. Parce qu'il utilise une écriture extrêmement fluide, belle, graphiquement. Mais derrière ça, il y a... c'est ça qui me fait plaisir, moi, c'est qu'il y a un engagement. Le beau dans l'art, c'est obligatoirement ce qui emporte une part de sensitif, d'intellectuel, de réflexion. Et c'est vrai que la superposition des mots, des termes, des expressions, des schémas, le côté faussement fou parfois de ces tableaux, tout ça, c'est évidemment, c'est ce qui rend la beauté de l'art qu'il a produit. C'est son sens, mais il n'y a pas d'art s'il n'y a pas de sens. C'est un artiste qui s'est révélé parce qu'il a fallu qu'il sorte de cette condition de victime dans laquelle l'a mis les poursuites de Clearstream. Je pense que quelqu'un qui est engagé dans ses écrits peut l'être aussi dans un tas d'autres modes d'expression. C'est une personne complètement engagée du côté de l'humain. Et cet engagement auprès de l'humain, il va l'avoir d'une part par un travail journalistique, d'autre part par un travail artistique, d'autre part dans le roman, etc. Quelle que soit sa pratique, mais je pense que de toute façon, ce qui ressort vraiment de Denis, c'est un côté excessivement, oui, profondément humain. Il est profondément du côté de la personne. On voit bien qu'entre ces premières toiles et les toiles qu'on peut voir aujourd'hui, il y a une évolution très nette, en effet. Au départ, c'était une espèce de cri, de protestation, pour un peu évacuer peut-être le trop-plein de colère qu'il avait dans Clearstream. Avant, c'était l'écrit qui prédominait. Là, il y a toujours l'écrit, bien sûr, mais il y a la couleur. Ça n'a pas qu'une valeur artistique, ça a aussi une valeur intellectuelle, ça a aussi une valeur de dénonciation, ça a aussi une valeur de mise en avant de ce qu'on ne voit pas bien ou de ce qu'on ne comprend pas bien. Un artiste, c'est quelqu'un qui doute, qui se cherche, qui cherche les autres et qui se cherche à travers les autres. Est-ce que c'est une peinture qui est appelée à évoluer? Il me semble que oui, il me semble que très certainement il évoluera dans sa peinture vers quelque chose de différent. Je me dis que dans la vie, il y a toujours une magie extraordinaire, il y a toujours quelque chose qu'on n'explique pas. C'est que c'est au moment où on est au fond du trou qu'on découvre les choses les plus belles. Et je pense qu'il a eu une chance extraordinaire dans sa vie de se retrouver dans cette merde, parce que cette merde a créé des choses très 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 belles. Je pense que c'est le propre de l'art d'essayer de réveiller les gens et de leur faire prendre conscience qu'ils sont vivants aussi. Donc, c'est très fort, mais parce que c'est rattaché à une histoire, quelque chose de vrai, d'authentique, je pense, qui porte plein de messages par ailleurs. Une résonance. Je crois que c'est ça qui fait la force de ces toiles. On sent donc qu'il rentre comme ça dans la peau d'un plasticien, beaucoup plus, enfin, d'un peintre d'une certaine façon. Il y a dans toutes ces œuvres de Denis Robert une manière de regarder l'affaire, le monde, avec distance. Quand on voit une toile, c'est ça que j'aime bien chez des artistes, c'est quand tout à coup, une toile doit pouvoir non seulement avoir du sens, mais vous bouleverser, enfin avoir une espèce de choc qui rende compte de la catastrophe d'une époque. Et je trouve que lui, bizarrement, il y est arrivé. Donc c'est magique. Il y a une motivation de départ qui est accessoire aujourd'hui, parce que là, son œuvre, c'est une véritable œuvre d'artiste. Ça m'interpelle et ça m'intéresse. La manière dont, graphiquement parlant, il a fait les choses. Et ce travail, pour moi, graphiquement, se justifie. Il a un fond, et l'art contemporain doit avoir un fond. Il y a une invention, il y a une nouveauté, il y a une réalité nouvelle qui s'exprime. Tout artiste évolue et que les sources d'inspiration se renouvellent au fur et à mesure de son existence, de même qu'il peut trouver un style différent, des couleurs différentes, une approche différente. Forcément, s'il continue sur cette voie, forcément il sera amené à évoluer.
Alors après, c'est le temps qui jugera.